Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, avant d'attaquer la vidéo, je tenais à vous remercier. La chaîne grandit vraiment de jour en jour. Merci beaucoup pour vos charmants messages, vos messages d'encouragement. Ça me donne envie, mais de vous proposer tout un tas de choses. Je suis en train de réfléchir à plusieurs choses. Alors moi, j'ai un cerveau en ébullition, mais je vais poser tout ça tranquillement et je viendrai vous en parler. J'ai plein de projets, j'ai juste pas eu le temps encore de les mettre un peu en place. En tout cas, merci à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence ici. Si tu n'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment pour toi de nous rejoindre. Il y a réellement des choses qui se passent dans cette communauté et vraiment je vous adore. Alors, on va commencer aujourd'hui, on va faire un tirage à choix. Je suis tombée sur une convention simplement en me promenant sur Facebook et je me suis dit, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que nous sommes tout de même nombreux à nous demander si nous ne sommes pas dans une relation toxique. Pour certains d'entre vous qui sont en parcours de flammes jumelles, à des moments, c'est tellement compliqué qu'on peut se demander si nous sommes dans une relation toxique. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de voir si justement vous êtes dans une relation toxique ou alors simplement dans une relation d'âme et on sait, Dieu sait que les relations d'âme sont compliquées. Donc on va s'y mettre. Alors j'ai juste oublié un oracle, donc je vais vous abandonner 3 secondes et je reviens. Bien, écoutez, il a disparu, mais ça m'étonne pas. J'ai mon aîné de 15 ans qui commence à tirer les cartes. Donc, écoutez, elle me prend tout. Faites des enfants, faites des enfants. Bon, alors, on va aller regarder. On se reprend. D'abord, je vous laisse le choix entre le quartz rose plutôt poli, d'accord, plutôt travaillé, ou le quartz rose à son état brut. À vous de choisir. Hop, je vous les laisse. Et nous, on va commencer par le quartz rose dans son état. On va commencer par le quartz rose poli. Alors, allez. On va aller prendre une petite carte de l'oracle des météores. Il me semble que c'est comme ceci. Non, l'oracle de la métamorphose, c'est l'oracle de la métamorphose. Et on va aller voir un peu dans quelle énergie déjà ce couple baigne. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Et on va y aller doucement. Ah, bon. On a les masques. Donc, choix numéro 1, on a les masques. Alors comme ça, d'un seul coup, en plus, ça m'inspire vraiment pas du tout confiance. Il faut pas oublier qu'on est en train de regarder si ton hôte, la personne à qui tu penses, est toxique, ou vous êtes dans un lien toxique ou pas. Ok? Là, on a des masques. Donc, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs choses en fond. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être on a quelqu'un qui ne se livre pas. Peut-être on a quelqu'un qui te ment. Peut-être qu'on a quelqu'un qui te manipule. Bon, on va rester quand même. Alors, sur ce tirage, encore plus que les autres, je vais vous demander évidemment de prendre de la hauteur. Voilà. C'est un tirage général, d'accord? On prend de la hauteur, on fait fonctionner son bon raisonnement et son bon discernement. Les tirages sont à regarder d'une manière comme si on regardait un divertissement, hein, d'accord? Attention. Hein. Alors, on va aller regarder ton rôle à toi, ta place, la place que tu as au sein de cette relation. Je vais poser toutes les cartes, je pense. Ta place au sein de la relation.
On en met 3 ou on en met 5? Moi, je fonctionne avec des chiffres impairs. 1, 2, 3. Ben, on va découvrir comme ça, on va voir s'il m'en faut plus. Ta place au sein de la relation. Reine d'épée. Étoile. Roi de coupe. Ok. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il est possible que dans cette relation, tu attends énormément de choses, tu espères énormément de choses. Et tu espères peut-être que ton autre va se transformer en ce roi de coupe. On va en prendre encore 2. J'ai besoin de savoir un peu plus, s'il vous plaît, la place de cette personne au sein de cette relation. Oui, tu attends. Tu attends énormément. Alors là, on ne va pas me donner ta place. C'est pas ta place réellement qu'on est en train de m'emmener ici. On est en train de m'emmener tes attentes. Parce que là, je vois que ce qu'on me donne, c'est vraiment des attentes. Tu as envie que ton autre se transforme. On me dit ici que... Alors, tout ça, c'est ton autre. Pour moi, tout ça, c'est ton autre. D'accord? Donc, ton autre est quelqu'un d'assez dur, d'assez tranchant. Là, on m'emmène un petit peu le côté négatif de la reine d'épée. Donc, on me dit que tu es face à une personne, dont ton autre, qui est quand même assez poignant, assez coupant, peut-être intransigeant. Oh, difficile ce mot. On a quelqu'un qui peut faire preuve un petit peu de médisance, d'accord? Peut-être rancunier. On a quelqu'un de dur. Et là, ce qu'on m'emmène, alors, est-ce que c'est ta place? Ben, écoute, je le vois plutôt comme des attentes, mais peut-être que c'est tellement dans tes envies que ça occupe tout le reste. On me dit que tu as réellement espoir, en fait, que cette personne qui est dans les épées, qui est très très dure, qui est intransigeant avec toi, qui peut faire preuve de dureté, tu as envie qu'il change, d'accord? Tu as envie qu'il se transforme en ce roi de coupe. Je vois que dans ce couple, en tout cas, ta place au sein de ce couple, tu peux à des moments te retrouver tel ce 7 de bâton, c'est-à-dire à ne pas savoir comment réagir, un peu à des moments pris au piège. Là, ce 7 de bâton, on voit bien qu'il y a pas d'issue, quoi. Il n'y a pas d'issue, il est pris au piège, d'accord? Il ne peut pas bouger. Donc j'ai l'impression que quand même dans cette relation, à des moments, tu peux te sentir un peu dominé peut-être, comme si tu n'avais pas le choix, d'accord? Et dans ton cœur et dans tes envies, en fait, tu as envie que ça change, tu as envie qu'il se transforme, que cette personne un peu dure se transforme en roi de coupe. Voilà ce qu'on me dit. Attention à ce 7 de bâton. Attention à ce 7 de bâton, les amis. Il n'y a aucune relation, en tout cas à mon sens, où il n'y a pas d'issue. D'accord? Non. Bon. On va aller voir le résultat. Si tu restes... Tu sais, j'ai envie même de prendre une petite carte ici pour la mettre sur la première ligne. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, hop. Une petite carte. Dispute. Il y a beaucoup de disputes, d'accord? Il y a beaucoup de disputes au sein de cette relation. Des disputes qui te mettent dans une position où j'ai l'impression, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que tu peux même pas te défendre. Tu n'as même pas la possibilité de pouvoir t'expliquer. On te met tout de suite dans un coin et on te bloque, quoi. J'ai l'impression que cette personne te bloque. Tu peux même pas te défendre.
Voie sans issue, quoi. Bon, c'est pas joli, hein. Ce que je ressens, j'aime pas trop, quoi. C'est... Bon. Résultat. Bon, on va aller voir le résultat. Si tu restes dans cette relation, ben, qu'est-ce qui risque de se passer pour toi, en fait, hein, pour ton être, pour ton âme, si tu restes dans cette relation? Oh. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... ok. Ah. Bah, si tu restes dans cette relation, dans l'état où elle est là actuellement, dans ce que tu vis au jour où tu regardes cette vidéo, ce qui va se passer dans le futur, si tu préfères, c'est que j'ai l'impression que tu vas de plus en plus devenir l'ermite. C'est-à-dire, tu vas de plus en plus garder les choses au fond de toi, tu vas de plus en plus intérioriser, tu oseras moins peut-être t'exprimer, tu oseras moins faire part toi de ce que tu veux réellement, tu vas te sacrifier. Tu vas se sacrifier. Concernant tes espoirs, eh bien moi ce que je vois, c'est qu'au niveau de tes espoirs, ben, tu vas être un peu plus réaliste. Au final, tu vas être un peu plus réaliste parce que tu vas te dire, j'avais d'énormes espoirs, j'avais espoir qu'il devienne un prince charmant, un roi charmant, parce qu'on est sur le king ici. Et tu vas te dire, ben, avec ce roi d'épée, tu vas te dire, bon, ben, je vais simplement maintenant demander un valet charmant, tu vois, un petit page de coupe, juste un tout petit peu. Dans mon présent, j'ai trop demandé, j'ai trop voulu, ben là, je veux toujours, mais un petit peu moins. D'accord? Alors pour que j'ai un petit peu moins, ben, je vais demander moins de choses. Je vais me mettre moi aussi à me mettre dans mon coin, à avoir moins d'exigences. Ce qui va se passer, c'est que tu vas garder au fond de toi, d'accord, hein, toujours cette envie que ça puisse changer. Mais tu vas t'éteindre. Vous savez mes amis, je ne fais pas de complaisance, hein, donc... ici, c'est dur. Tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre tout en gardant à l'intérieur de toi un espoir qui ne viendra jamais. Enfin, ça, je ne suis pas Dieu pour le dire. On va aller regarder après sa capacité, d'accord, à cette personne, à ton autre, à changer. Allez, une petite carte. Ici, ce qu'on t'invite à faire, c'est justement, d'accord, de bien réfléchir. On t'invite justement à prendre en compte chaque petit détail de ce qui se passe dans ta vie actuellement. D'accord? Alors, le résultat maintenant, si tu pars. Là, on est si tu pars. Si tu pars, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok? Qu'est-ce qui se passe pour toi si tu pars? Alors, n'hésitez pas, mes amis, hein, à me dire en commentaire ce que vous avez envie de me dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour les nouvelles personnes qui arrivent, à activer la petite cloche de notification. Ça peut, ça vous permet d'avoir les vidéos en temps réel. Allez, si tu pars, quel sera... Qu'est-ce qui vient à toi si tu pars? On a un 7 de pentacles. Donc la possibilité de réalisation. On a un 10 de coupe. Alors si tu pars... Bon. Écoute, si tu pars, il y a des choses nouvelles qui vont arriver à toi. Déjà, ce qu'on peut regarder, c'est qu'avec le 7 de pentacles, alors c'est une carte qui
parle de réussite et de progression, d'accord? Ça parle de bonnes périodes favorables pour aller éventuellement sur un accroissement, d'accord? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu partes, il y a des choses qui vont venir à toi, d'accord? Il y aura à ce moment-là une énergie en toi qui va te permettre de conquérir le monde. C'est clair. Ce que je remarque également, c'est qu'on est vachement dans... tu vois, là, on commence par un 7 de pentacle, on finit par un 10 de pentacle. Tu te sentiras mieux, tu te sentiras heureuse, tu auras déjà... tu voleras de tes propres ailes, parce que moi, j'ai peut-être l'impression ici que tu peux dépendre un petit peu, peut-être matériellement, donc financièrement parlant, de cette personne. Là, on me dit que tu arriveras à t'en sortir totalement, hein, d'accord? Donc, si c'est une de tes préoccupations, stop, parce qu'il y aura ta réussite, tu auras ta propre réussite matérielle. Alors, je ne dis pas que tu vas devenir riche, mais tu t'en sortiras, tu auras ta réussite à toi matérielle, tu ne seras pas dans le besoin. Et encore plus de ça, je ressens une énergie vraiment nouvelle, tu vois, de conquérant, hein, d'accord? Ce qu'on me dit également, c'est que effectivement, tu pourras peut-être, je te le souhaite en tout cas, trouver une personne avec qui tu auras un véritable amour, avec qui vos sentiments seront partagés, un amour qui sera reconnu avec de l'affection, de l'estime, quelque chose d'heureux. Et si c'est pas une nouvelle personne, tu vas retrouver cela avec toi-même. Et ça, c'est hyper important, avec toi-même, avec ta famille, ton entourage. Pour moi, tu es entouré. Si tu pars, tu n'es pas seul, tu es entouré. Ici, on voit une grande famille. Ici, on voit une personne entourée. Ici également, tu es entouré, d'accord? Tu ne seras pas seul si tu pars. Si c'est une de tes peurs, en fin de compte, bon, ben voilà, tu ne seras pas seul. J'ai l'impression que tu auras pas mal de soutien. Qu'est-ce qui se passe si tu pars également? Ben, si tu pars également, moi j'ai l'impression que tu vas changer ta façon de réfléchir. Tu vas changer ta façon de voir les choses, d'accord? On a l'impression que tu reviens de loin. Donc, tu vas avoir peut-être beaucoup plus de curiosité avec ce page d'épée. Plein de ressources, d'accord? Tu auras peut-être envie de te lancer dans une nouvelle formation, peut-être créer un projet, en tout cas réfléchir différemment. Tu seras en ébullition. Tu seras tellement en ébullition que on a ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée parle ça parle de plusieurs choses. Bon, là, j'ai plutôt envie de te dire que tu vas te dire que tu as vaincu. J'ai vaincu l'adversité. D'accord? J'ai surmonté les obstacles. Je suis quelqu'un qui a assez de ressources. Tu vas regagner une force et une estime de toi. Ok? Donc ça, c'est important. Ça, c'est si tu pars. Ok? Alors, allez, une petite carte. Donc là, est-ce que cette personne est toxique? Alors déjà, il n'y a pas de personne toxique, hein. Il y a simplement des relations qui sont pas bonnes. Je ne pense pas qu'une personne soit toxique. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Donc, est-ce que cette relation est faite pour toi? Si on veut mettre les choses plutôt ainsi, je n'ai pas vraiment l'impression que cette relation est faite pour toi. Tu n'as pas ta place au sein de cette relation et quand on voit ce qui peut se passer pour toi si tu décides de partir de cette relation, le monde s'ouvre pour toi, quoi. C'est dingue. Tu as plusieurs possibilités, tu retrouves même une façon de réfléchir. Donc le fait de retrouver une façon de réfléchir, tu vois, le fait d'avoir de nouveau des idées claires, de nouveau l'esprit en fait, la disposition de son esprit me fait te dire déjà que cette carte-là, dans ce qui peut se passer si tu pars, fait qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ça, mais tu n'es pas dans une relation qui est saine pour toi. C'est pas possible. À méditer, les amis. Ok. On a les angoisses et les peurs. Alors effectivement, je peux comprendre pourquoi on me donne cette carte, parce que je pense que tu le sais à l'intérieur de toi. Je pense que tu le sais, mais c'est quelque chose qui peut te faire peur, de faire la démarche
de prendre un peu ce courage et de t'autoriser un petit peu à partir, à faire ce pas, peut-être que ça peut te terrifier. Et là, dans ce cas-là, il faudra dépasser tes angoisses et il faudra dépasser tes peurs. Alors maintenant, on va aller regarder sa capacité à cette personne, à ton autre, de changer. Est-ce qu'il a une capacité à changer, cette personne? Est-ce qu'on peut compter là-dessus? Est-ce qu'on peut imaginer que cette personne puisse changer? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? On a la mort. Alors, soit ça veut dire oui, on a une transformation, ça veut dire oulala, non, c'est mort. Attendons, on va essayer de régler la caméra. Est-ce qu'il peut changer? Bon. Bon, écoutez les amis, est-ce qu'il peut changer? J'ai quand même deux arcanes qui parlent de mort, qui parlent de fin. J'ai un peu l'impression, hélas, qu'on nous dit c'est mort, quoi. Alors attendez, il faut vraiment que je... Des fois les tirages sont pas si faciles à interpréter, alors c'est pas qu'on est hésitant, parce que j'ai eu ce genre de commentaires. Ouh là là, vous hésitez trop. Non. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. C'est qu'à des moments, ben, les cartes se parlent entre elles. Donc, il n'y a pas de mauvaise interprétation, d'accord? Du coup, il faut vraiment se concentrer, je ne sais pas comment vous expliquer, ressentir vraiment à l'intérieur de nous les messages qu'on nous envoie. Donc là, moi, j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le faire parce qu'on n'est pas dans un tirage très très simple. Donc j'ai besoin de connaître sa capacité à changer. Le 10 d'épée nous parle d'ambiance malsaine, d'accord? Dans son aspect négatif, le 10 d'épée, c'est l'ambiance qui est malsaine. D'accord. C'est des difficultés et des épreuves qui s'enchaînent. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui, à des moments, peut faire preuve de changement. D'accord. Qui, à des moments, peut s'adoucir. Mais c'est quelqu'un qui te blessera tout le temps. En fait, voilà, moi, ici, je te vois toi. Tu vois, clairement, moi, je te vois toi. Je te vois toi, quelqu'un, mais comme ici, tout plein d'espoir. Tu vois, quelqu'un tout plein d'espoir. On est en haut de la carte de l'étoile. On est à... Ça continue d'être tes espoirs, tu vois. Et j'ai pas l'impression, j'ai l'impression en fait, c'est pas j'ai pas l'impression, qu'il y a des moments où cette personne puisse se radoucir. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu es encore dans cette relation. Cette personne peut s'adoucir, d'accord? Du coup, c'est pour ça que toi, à ce moment-là, tu as un regain d'espoir. Ok. Mais cette personne te déçoit tout le temps. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Les situations s'enchaînent ici. On a une ambiance malsaine. On a même des situations à des moments qui peuvent être un peu menaçantes, un peu difficiles. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de violence physique, qu'il n'y a pas ce genre de choses. Parce qu'à mon sens, c'est intolérable, mais là, je sors totalement des sentiers. Donc là, ce que je vois, c'est que la situation peut être menaçante d'une certaine manière où ici, on voit bien que tu n'as pas ton mot à dire en fait. Cette personne arrive à prendre le dessus sur ton être, sur toi, sur ton âme, sur tes pensées. Sur tes pensées, on voit bien ici avec le valet que si tu pars, tu retrouves un petit peu même ta façon de réfléchir. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on me dit ça. Donc moi, je pense qu'ici, les changements sont difficiles, les épreuves s'enchaînent, on est dans une situation qui est quand même malsaine, on a quelqu'un qui a une grosse personnalité et qui prend le dessus un petit peu sur toi. Ce qu'on me dit également, c'est que on a une personne qui est réellement ici dans l'excès. Moi, je sens quelqu'un qui est dans l'excès, quelqu'un qui peut faire preuve un petit peu à des moments de tyrannie. C'est quelqu'un qui est conflictuel, c'est quelqu'un qui
avec qui il y aura toujours des confrontations au final, peu importe ce que tu feras, même si tu essaies à des moments d'adoucir les choses, même si lui, à des moments, peut s'adoucir, c'est quand même quelqu'un qui a un problème aussi au niveau de son ego. Il est trop dans son ego, il est trop lui-même déjà dans... Bon, voilà. Alors, on va aller regarder une petite carte. Bon, ici, on te demande, on te dit de lâcher prise. Ici, on a le lâcher prise, mes amis. Bon, ça peut être pour toi déjà. Ça veut dire lâche prise. Regarde, mets ta tête dans une petite bulle. Dans cette petite bulle, il y a des poissons. Hein. Les poissons, souvent le poisson dans les cartes, ça parle d'abondance. Mets ta tête là-dedans, fais venir à toi des belles choses, tu vois. Sa capacité à changer, c'est dans ta tête, quoi. C'est dans tes espoirs, peut-être, aussi. On m'a envoyé ce message. Je pense qu'à des moments, cette personne lui-même pense qu'il peut changer. On va aller voir sa réaction si toi tu pars. Sa réaction si tu pars. La réaction de cette personne si tu pars. Oh. Oh. Punaise. Vous êtes face à une personne assez complexe. J'en rigole, mais c'est pas rigolo. Alors, sa réaction, si tu pars. On a quelqu'un qui a une mauvaise façon d'aimer. Hein. Ça, c'est sûr. Je le sens bourru, je le sens... mais on a quelqu'un qui va se dire qu'il a perdu quand même une femme ou un homme, vous adaptez ça, qu'il l'aimait. Ah, excusez-moi. Une femme ou un homme, et là il pense à toi, il se dit, mince, cette personne m'aimait. Sa réaction si tu pars, il va essayer de te rattraper. Il va essayer de te rattraper. Il y a plusieurs choses ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut que j'ai un temps où je regarde mes cartes et que je me concentre avec elles. Et quand je fais ça, je ne peux plus vous parler. Parce que pour lui, pour cette personne, il est en couple, il a construit. D'accord, il a construit un foyer. Donc possiblement, tu vis avec cette personne. C'est possible. Certains d'entre vous, en tout cas, vont se reconnaître. Donc pour cette personne, déjà, il a aucune il n'imagine pas une seule seconde que tu puisses partir. Voilà, déjà ça c'est clair. Pour lui, il n'y a pas de problème. C'est sa façon de t'aimer. Quelle façon d'ailleurs, mais c'est sa façon de t'aimer. C'est comme ça qu'il voit l'amour. Il sait que tu l'aimes. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Donc, il a construit avec toi. Il ne s'inquiète pas. Si tu pars, il va courir. Il va essayer de te rattraper. Mais ce que j'ai ici avec le 4 d'épée, c'est ce qui me chiffonne peut-être un petit peu. Parce que cette carte, il va essayer de te rattraper. Et c'est peut-être toi, ça, qui tourne le dos au passé et qui passe en avant. Parce que tu auras peut-être réussi et tu auras envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté.
Ah, évidemment, le jour où tu vas partir, et oui, tu n'auras pas ton pouvoir et ta force. Tu seras peut-être telle cette petite marmotte. En tout cas, sa réaction, si tu pars, parce qu'on est sur sa réaction, donc je vais rester focus sur simplement sa réaction, parce que moi, j'ai vraiment une effervescence et un cerveau qui va partout. Il ne va pas du tout se douter, d'accord, ni imaginer que tu puisses le faire. Déjà, il y aura cette surprise. Pour lui, c'est soit vous êtes mariés, soit vous êtes unis, en tout cas, vous avez construit. Du coup, il ne va pas du tout se dire... s'y attendre. Bon, donc il va venir à toi. Il va venir à toi tel un cavalier de bâton, pas tel un cavalier de coupe, hein, d'accord? Attention. C'est aussi ça, c'est aussi ce qui fait la différence. Nous avons un cavalier de bâton, mes amis. Le cavalier de bâton, donc oui, il va réagir très rapidement, d'accord? Il va s'empresser de venir te retrouver. Mais le cavalier de bâton, dans son aspect tout entier, c'est quelqu'un de dynamique, certes, mais à des moments, c'est quelqu'un de... c'est un beau parleur, hein, d'accord, hein, c'est le feu, hein, c'est la passion. Donc, c'est un beau parleur, oui, c'est ça. Merci, mes guides. Ouh, j'adore. Donc, c'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui va de nouveau essayer de te conquérir, c'est quelqu'un qui est rusé. Le changement, il ne va pas l'apprécier. Oui. Il ne va pas apprécier ce changement. Du coup, il va essayer de te rattraper. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Il va essayer de te rattraper. Mais je n'ai pas un cavalier de coupe. J'ai un cavalier de bâton. On va prendre une petite carte. Oui, on a quelqu'un qui sera triste, bien évidemment. C'est quelqu'un qui sera triste d'une certaine manière, parce que d'une certaine manière, cette personne se dit que tout va bien. Pour cette personne, tout va bien, il n'y a pas de mal-être, tu vois, il n'y a pas de malaise, tout va bien. Sa façon d'être avec toi, c'est comme ça qu'il t'aime. C'est comme ça que lui ou elle voit l'amour, ok ? On va aller prendre une petite carte conseil pour toi. L'attente. Ouais. Au-delà du mot-clé, mes amis, moi, ce que j'ai tout de suite vu, c'est que j'ai l'impression que là, tu es dans des mains, tu es dans des mains. T'es pas dans les tiennes de main, tu es dans des mains et t'as pas la possibilité, on te retient, t'as pas du tout la possibilité de bouger. Et du moment où ces mains s'ouvrent, en fin de compte, tu t'envoles. Hein. Tu t'envoles. Donc j'ai un peu l'impression que là, on te dit de prendre ton envol, mais... Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pardon. Vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Et sans impatience. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Souvenez-vous, cette ligne-là, mes amis. Voilà mes amis, écoutez, j'espère quand même que ça aura pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, je vous fais des gros bisous et je vais passer au tirage numéro 2. Hello mes amis du tas numéro 2. Donc, la petite pierre brute. On va aller voir un petit peu les énergies qu'il y a dans cette relation, au sein de cette relation. Les énergies présentes au sein de votre relation. Quelles sont-elles, ces énergies? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'Odyssée. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Ok. Un Odyssée, des fois, il y a du remue-ménage, hein, d'accord?
dans un odyssée. Quand c'est un odyssée, il n'y a pas que des bonnes choses, hein, on peut le voir ainsi. Bon, l'odyssée. J'aime beaucoup cette carte. Je plonge corps et âme dans l'aventure. Ok. Alors, recentrons-nous et allons voir votre rôle, votre place au sein de cette relation. Quel est votre rôle? Quelle est votre place, vous, au sein de cette relation? Alors, je disais pour le tas numéro 1, dans ce tirage et encore bien plus dans ce tirage, prenez de la hauteur, faites preuve de discernement et de bon sens. Votre place au sein de cette relation. C'est tout feu, tout flemme entre vous deux. Ok. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais on va prendre les deux. Je n'ai pas réussi à me décider. Bah, ok. Alors, votre rôle. Bon, déjà, moi j'ai l'impression que financièrement, ici, pour le coup, on me parle d'une reine de pentacle, d'une princesse de pentacle et d'un as de pentacle. Donc déjà, financièrement, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu toi qui tiens les comptes, en tout cas à la maison. Soit tu tiens les comptes, soit tu es la personne qui gagne plus. Soit tu es celle un petit peu qui aide ta personne financièrement. En tout cas, ton rôle au sein de ce couple est très très porté sur l'argent. Et là, on peut pas dire, on peut rien dire. Hein, reine de pentacle, princesse de pentacle, as de pentacle. Il y a quand même quelque chose de matériel entre vous deux, quoi. Il y a quand même de l'argent. Voilà, il y a quand même de l'argent. Donc, soit peut-être que tu entretiens ton autre aussi. Et c'est sans aucun jugement, loin de là. Le rôle que tu as également au sein de cette relation, moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans une relation hyper fusionnelle, hyper passionnelle. On a le diable dans ton rôle. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui l'attire, cette personne. On voit qu'il y a une grosse alchimie entre vous deux. Moi, je ressens un couple ici de feu, tu vois, un couple, bah, c'est clair, tu vois, là, on a vraiment deux personnes qui s'enlacent avec passion. Pourtant, ça brûle autour de eux, bah, ça, c'est leur envie hein, qui brûle comme c'est pas possible. En même temps, c'est piquant, c'est blessant, donc on est dans un amour où ça peut être vraiment tout feu, tout flamme ici. Le diable n'est pas forcément négatif. Ici, on me parle de complicité, de feu ardent entre deux personnes. On me parle de deux personnes qui peuvent à des moments se faire du mal. Se faire du mal, on est dans une passion. Donc ça, c'est un peu ton rôle. Moi, j'ai l'impression que voilà, tu as un peu ce rôle-là. Donc déjà, pour lui, le rôle que tu as, c'est de lui faire monter du désir en puissance, mes amis, voilà. Tu dois avoir un rôle assez financier, on va se comprendre dans le sens. Pour cette personne aussi, je suppose que tu dois l'aider énormément. J'ai l'impression que peut-être aussi, parce que nous avons un 4 d'épée, tu es là pour l'aider financièrement à se sortir d'une situation peut-être dans laquelle il est, qui est pas jojo. Ou alors tu l'aides d'une certaine manière dans la matérialisation, tu vois, c'est-à-dire peut-être tu es quelqu'un qui est là pour l'aider aussi à reprendre sa vie en main, faire des papiers, regérer son compte, bon, voilà, bon. Le résultat, si tu restes... Alors, le résultat pour toi... Alors, attendez, on va aller prendre une petite carte, je ne l'ai pas fait. Ouais. Bon, c'est vrai que voilà, dans ce couple, ça me fait penser à un diable. Dans ce couple, il y a de l'ego. Dans ce couple, il y a vraiment je t'aime, je te déteste. Je t'aime, je te déteste. Je te veux plus. Je te veux, moi non plus. D'accord? Il y a vraiment ça. Bon. C'est pas bien méchant. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. C'est fatigant. C'est très fatigant. Mais c'est pas bien méchant. D'accord? Alors, maintenant, pour l'instant, c'est pas bien méchant.
Le résultat, si tu restes avec cette personne, qu'est-ce qui se passe si tu restes avec cette personne? Qu'est-ce qu'on a ici? Le résultat, si tu restes dans cette relation. C'est drôle. C'est ce que je disais, hein, financièrement, c'est toi qui tiens la barque. J'ai l'impression aussi, je reviens sur cette ligne, ici, quand je regarde ici, je pense que ton autre, ici, peut partir, hein, peut te tourner le dos facilement. On n'a pas parlé du 8 de coupe, mais je pense qu'à des moments, toi, dans cette histoire, tu as pas mal de déceptions. C'est toi qui tiens, c'est toi qui portes, et en plus, tu as pas mal de déceptions. Moi, j'ai l'impression que ton rôle ici, dans la ligne numéro 1, c'est vraiment... en fait, tu prends aussi ce rôle, c'est d'aider ton autre, tu vois. Et j'ai peut-être l'impression qu'on a quelqu'un qui n'est pas si... alors, c'est pas remerciant parce qu'il n'a pas à l'être, enfin, on s'entend. Mais il est ingrat, ok? Tu peux avoir à des moments cette sensation où ton autre est ingrat. Petit ingrat. Alors... je vais en poser une autre, mes amis, parce que j'étais en train de vous parler. Qu'est-ce qui se passe si tu restes au sein de cette relation? Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, nous avons un 6 d'épée. Donc, on voit ici que tu rencontreras certaines difficultés. D'accord? Il y aura toujours quelques difficultés dans cette relation. On voit... ouais, tu sais ce que j'ai? Voilà, une sensation où, à des moments, tu tombes, où tout va mal. Parce que, ici, ça nous parle de perte, d'accord? On a un monsieur qui pleure en dessous d'un champignon, le climat n'est pas sympathique, il y a de l'orage, et ben voilà, il y a laissé des plumes, quoi. Donc, dans cette relation, donc là, en l'occurrence, des deniers, tu en laisses des deniers, c'est sûr, tu laisses des deniers. Dans cette relation, tu laisses des plumes, quoi. Ce que je peux voir aussi, c'est si tu restes, ça sera toujours à toi, d'accord, toi, de travailler. Toi, tu vas te donner à fond, tu vas travailler. Si tu restes dans cette relation, bah déjà, j'ai l'impression ici que tu te sens attaché. Alors moi, là, ce que ça me dit, c'est se sentir attaché à quelqu'un, à lui, à cette personne. Attendez, mes amis, comme je disais pour le tas numéro 1, à des moments, on a besoin vraiment de se recentrer et de ne rien dire pour que les cartes puissent réellement nous parler. Tu te sens quand même attaché à cette personne. Donc, c'est compliqué pour toi, déjà, je suppose, de partir, d'accord? Ce que je peux ressentir aussi avec ce 8 de bâton, c'est que, tu vois, ici, moi, j'ai ce qu'on appelle un effet de surprise. Ok, voilà, ça arrive sur soi, hop, on le rattrape. Est-ce que tu devras pas tout le temps un peu rattraper ton autre? Est-ce que c'est pas ça qu'on veut nous dire? D'accord. Euh, j'ai l'impression ici que toi, tu seras toujours à la recherche d'un équilibre entre toi et ton autre, à la recherche de faire que votre lien, toi, tu resserres les liens. Ah, voilà, toi, tu resserres ce couple. Toi, tu es là pour resserrer, attacher. D'ailleurs, est-ce que tu ne veux pas trop l'attacher?
Donc, j'ai l'impression que tu le feras encore. Si tu restes, ça sera vraiment ton rôle. Ton rôle sera de soutenir, d'attacher, de renforcer. Voilà, tu t'y perds. D'accord? Tu t'y perds hein, d'une certaine manière. Hein. Allez, petite carte. On te demande d'apaiser tes émotions ici. Parce que effectivement, tu donnes énormément hein, dans cette relation. Hein. Tu donnes énormément. C'est toi qui veilles au bon fonctionnement et matériel, émotionnel et financier de cette personne. Hein. Bon. Si tu pars. Allez, si tu pars. Si tu pars. Tu auras l'impression d'avoir fait la guerre. On a la justice. Ok. Non, ça, c'est pas étonnant. Ok. Même des fois des choses dures, mes amis, genre, je rigole, mais parce que il faut prendre la vie comme ça. En tout cas, c'est ma façon à moi. Des problèmes, on en a tous. Vous savez que ça soit sentimentaux, financiers, le boulot, on en a tous. Donc, des moments, il faut rigoler. Et là, ça m'a fait rire parce que la chose qui est venue, c'est que là, tu es la reine de Pentacle, quoi. Donc là, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu comptes pas, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Si tu pars, qu'est-ce qui se passe? Je garde, je garde, je garde, je vous donne plus rien. Ah, ça m'a fait rire. Alors, du coup, voilà, bon, ça c'est sûr. Si tu pars, tu te feras plus avoir et c'est plus toi qui financièrement assumeras l'homme prochain. Alors, si tu pars, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu vas être fatigué. Déjà, tu vas être fatigué. Tu auras l'impression d'avoir mené une bataille parce que même le fait de partir va te demander énormément d'énergie, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose de très très fort, très fusionnel entre vous deux. Du coup, voilà, on a l'impression que tu sors d'une guerre, quoi. Tu as été faire la guerre. Si tu pars, tu vas retrouver cet équilibre, hein. Tu vas retrouver un équilibre, hein. Tu vas t'apaiser. Parce que là, on voit qu'on te parlait ici d'apaisement des émotions, c'est pas pour rien. Tu vas finir par t'apaiser, tu vas finir par retrouver ton équilibre parce que tu en as totalement la capacité. Tu vas devenir un peu plus radin, un peu plus radine, un peu plus avare. Tu vas te lancer dans de nouveaux projets. Tu vas faire naître énormément de choses. Parce que j'ai l'impression ici, pour le coup, cette personne était importante aussi dans ta vie pour que tu puisses te lancer dans autre chose. Mes amis, à méditer. Ici, on voit l'infini. C'est une carte hyper forte, le magicien. Et si tu pars, tu as l'infini des possibilités qui s'offrent à toi. C'est dingue, hein? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mes amis. Hein. Il faut, si vous avez eu la curiosité de regarder ce tirage, mais que dans votre couple, ce n'est pas du tout ça, hein, ne partez pas avec votre chéri parce que j'ai dit qu'il y aura l'infinité des choses qui vont s'ouvrir. Il faut que vraiment vous sentez que ça vibre en vous, hein, d'accord? Donc ici, il y aura plusieurs choses que tu vas faire naître. Tu vas faire naître. Donc ça peut être peut-être des projets, d'accord? D'autres projets. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y aura la gestation de choses. Tu seras sereine d'une certaine manière parce que tu vas te lancer dans plusieurs choses. Bon. Bim, bim, bim. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir la petite carte. Alors, si tu pars, ça peut être d'une manière... Alors, attendez, parce que j'ai autre chose qu'on vient de m'envoyer. Ça peut être partir physiquement, d'accord? Ça quitter la personne totalement. Mais peut-être pas que, d'accord? Ça peut être aussi de rééquilibrer les choses tout de suite, parce que là, on voit que tu es un peu plus toi dans l'histoire que la personne. La personne, j'ai l'impression, petit prince. Du coup, peut-être que simplement en arrêtant de faire tout ceci, en faisant les choses d'une manière différente, en étant peut-être un peu moins généreuse avec cette personne, en rééquilibrant le couple, tu ouvres l'infinité des possibilités, tu fais naître des choses entre vous. Attention, si tu pars, c'est aussi si tu arrêtes d'agir comme tu es en train d'agir.
Ok? Parce que là, j'ai pas de méchanceté hein, venant de la personne. J'ai pas une relation toxique, qu'on soit clair. J'ai plutôt une relation qui est mal équilibrée. Bon, déjà, j'ai une relation de passion. J'ai vraiment une relation forte entre deux personnes avec une certaine alchimie. Donc, voilà. Dans certains cas, il y aura besoin de partir. Et dans d'autres cas, il y a simplement besoin de faire partir ce qui ne va pas. Transformation. On te demande de te transformer ici. Hein. On te dit, si tu arrêtes tout ça, si tu pars ou si tu arrêtes, vous avez compris le principe, il y aura une transformation, il y aura du changement. Donc ça, c'est essentiel. Maintenant, on va aller regarder du côté de ton hôte. Sa capacité, lui, à changer. Alors, on est comment dans sa capacité à changer à cette personne? On est comment? Il peut apprendre. En plus, c'est un cavalier de pentacle. Il peut apprendre. Il peut apprendre à gérer son argent. Attention, c'est super important, hein, mes amis. Donc, son argent, c'est aussi sa vie matérielle. Ça peut être un emploi, ça peut être... Voilà, hein, d'accord? Il peut apprendre. Hein. Il peut y arriver. Hein, sa capacité à changer, oui, il peut apprendre. Donc, tu vois, mais pour qu'il apprenne, il faut que tu deviennes l'avare. Oh, mon petit avare, dis donc. Tu nous sors souvent en ce moment. Du coup, oui, ça y est, je suis en train de péter les plombs. Bon, alors, il peut apprendre, il peut s'enrichir, d'accord, de plusieurs manières. L'enrichissement, il n'est pas que matériel, il n'est pas que financier. Il peut apprendre et s'enrichir. Ça, c'est bien. Et elles veulent venir les deux. Ok, alors c'est quelqu'un qui a besoin, pour changer, d'être bousculé, d'accord? Il a besoin d'être bousculé. S'il n'est pas bousculé, c'est quelqu'un qui se complaît simplement dans le confort, qui se complaît dans ce qu'il a déjà. On n'a pas quelqu'un d'aventurier, tu vois, pourtant il mène une certaine aventure, mais lui ou elle hein, la mène tranquille, hein, s'inquiète pas trop de son odyssée, écoute, il s'est attaché à toi, donc toi tu rames, tu mènes l'odyssée, toi tu es à fond dans cette aventure, et derrière toi, t'as ton autre. Là, on te dit, il peut apprendre, mais il faut le bousculer. Et pour le bousculer, il faut y aller, quoi. Hein. Il faut un peu y aller. Hein. C'est pas de la petite bousculade où tu lui fais un petit coup. Hop, non. Il faut que tu le remues, ok? Il faut le remuer. De ce fait, on a quelqu'un qui ira peut-être de l'avant. Qui reprendra un peu du courage, d'accord, qui arrêtera de se sentir comme ça, sans pouvoir, parce qu'on a quelqu'un qui a besoin de comprendre que il peut faire les choses, ou elle peut faire les choses par elle-même, cette personne, d'accord? Il faut que cette personne retrouve confiance, retrouve courage, retrouve force, et arrive tout seul, comme une grande, comme un grand, à se débrouiller, ok? Hyper important, mes amis. La réaction de cette... Attends, on n'a pas pris sa petite carte. Changement imminent. Ben oui, il n'aura pas le choix. Cette personne, une fois que tu as arrêté d'être sa maman, n'aura pas le choix que de se bouger, d'accord? Donc, en quelque sorte, si tu es aussi dans cette situation, et en toute bienveillance, mes amis, c'est parce que toi aussi, tu as pris un rôle que tu ne dois pas prendre. D'accord? Tout simplement. Tu te retrouves dans cette situation parce que tu as un peu peut-être materné aussi ton autre, d'accord? Tu as un peu été trop là. Donc on peut ici, alors moi je resterai plus prudente toujours avec ce chose-là, mais on peut faire partie d'une relation d'âme, d'accord? Parce que dans la relation d'homme, c'est ce qu'on vous demande, hein, aux féminines, de justement arrêter tout ça. Donc c'est possible, c'est possible.
En tout cas, si tu pars, il n'a pas le choix que de se débrouiller et de prendre sa vie entre ses mains et d'être un grand garçon. Voilà. Et les changements, il les fera. Maintenant, sa réaction. Hop, tu pars. Quelle va être la réaction de cette personne si tu pars, si tu le quittes? Là, on va parler vraiment de ça. Si tu le quittes, même si tu le quittes pas en fin de compte, rectification. Parce que si tu arrêtes tout ça, tu arrêtes de donner, d'accord? Quelle va être sa réaction? Un 10 de pentacle, déjà. Tu vois? 10 de pentacle, 3 de pentacle. Donc déjà, sa réaction, ça va être... Il y a énormément de financiers, hein, par contre, hein, dans cette histoire. Sa réaction, ça va être de faire ce qu'il faut, de travailler, hein, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. « 10 de coupe. Roi de coupe. « 7 de pentacle. Oh là là. Attendez, là, il me faut d'autres cartes. Si tu pars, quelle va être cette réaction? Quelle va être sa réaction? On a quelqu'un qui se transforme. On a quelqu'un qui se transforme. Pour de vrai. Ok. Alors, on a quelqu'un qui va se transformer parce que si tu pars, il n'y a pas le choix, tu vois. Il n'a pas le choix que de prendre confiance, de se transformer. Moi, j'ai l'impression ici que déjà, il va équilibrer tout ce qui est financier parce que, bah, on dit oui, l'amour d'abord. Mais effectivement, mes amis, on est quand même dans un monde matériel, d'accord? S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas payer de facture, on ne peut pas manger, on ne peut pas vivre. Donc on a quelqu'un qui va déjà prendre conscience de l'importance de travailler pour lui-même, de pouvoir subvenir à ses propres besoins. C'est quelqu'un qui va saisir des opportunités, qui essaiera en tout cas... qui essaiera en tout cas de gagner de l'argent, de se sentir bien, parce qu'on a vu qu'il pouvait être un peu à ta coupe. Sous ta coupe, je crois qu'on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un 10 de coupe. Moi, j'ai un peu l'impression ici qu'on nous dit qu'on a quelqu'un qui va s'apercevoir de certaines choses. Alors, j'ai pas la carte... si vous préférez, ici, moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a une lumière, tu vois, quelque chose qui rentre. Donc, ce qu'on m'a emmené, c'est vraiment, on a quelqu'un qui va s'apercevoir des vraies valeurs. Ici, on avait quelqu'un qui ne s'apercevait pas, franchement, des vraies valeurs, puisque tu lui donnais tout dans la bouche. Donc quand on n'a pas de manque, on ne peut pas s'apercevoir des choses. Donc, j'ai quelqu'un qui va s'apercevoir des vraies valeurs, qui va peut-être aussi, en quelque sorte, faire des choix du cœur, d'accord? Et avoir de plus grandes envies, plus grandes ambitions. Le 7 de Pentacle nous parle de projet, d'accord? Nous parle de période favorable aussi. Donc si tu pars, il va faire en sorte de saisir l'occasion. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que vous êtes potentiellement peut-être dans un parcours de flammes jumelles, parce que n'oubliez pas que dans les parcours des flammes jumelles, c'est séparément qu'on évolue. Quand on n'est pas encore équilibré et quand on est dans des débuts de parcours ou des milieux de parcours, c'est séparément, hein, qu'on évolue au sein de ce parcours. Du coup, là, j'ai l'impression que la période sera aussi favorable pour lui, pour acquérir des connaissances, acquérir des consciences. J'ai l'impression que c'est positif en fin de compte. Alors, j'ai eu celle-ci. Alors, j'ai le magicien, donc tu vois, lui, c'est pareil, hein, il a le magicien. Donc, voilà. Rayonnement, confiance. Pour moi, on a quelqu'un qui reprend sa confiance. Alors, avant d'aller avec ce petit oracle, je vais aller regarder une carte de celui-ci. Ok. Il se rendra compte, voilà.
Bon, j'ai des réponses qui viendront à lui, des réponses qui viennent tardivement, peut-être, on me dit réponses qui tardent. Voilà, il aura mis du temps, mais il va sur la compréhension des choses. Moi, j'aimerais juste prendre 2-3 petites cartes de cet oracle-là. Et après, une petite carte conseil. Allez. Bon, lien, déjà, karmique, d'accord. Alors, karmique, c'est pas forcément un lien toxique. Équilibre. Il y a l'équilibre dans un lien dans un lien d'âme, dans un lien karmique. Je sais que le karmique, ça fait peur à beaucoup parce que c'est très très mal véhiculé, mais le karmique n'est pas forcément toxique. Attention. En tout cas, il y a un fort lien entre vous deux. Ben, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit avec le diable. Donc, ça risque de remettre un certain équilibre. Parce que là, on avait toi en haut de la balance qui gérait tout et l'autre personne qui était en bas. Bah là, on va équilibrer un petit peu les choses, hein, d'accord? Parce que là, c'était beaucoup donnant-prenant. Allez. Ouais. Alors, vous voyez, il y a un équilibre qui revient sur un lien. Donc, peut-être que vous êtes vraiment des flammes jumelles, que là, vous êtes totalement déséquilibré, que vous êtes totalement dans vos polarités initiales. Et vous, du coup, l'équilibre va se faire et le changement va arriver. Donc, voilà, mes amis. Une petite carte des portes de l'intuition pour vous. Le moment présent. Bah, là, c'est un peu sur ce quoi tu dois te concentrer, toi. C'est vraiment sur le moment présent. Tu sais ce que tu as à faire. Je pense que le tirage était assez clair. Donc voilà, concentrez-vous sur le moment présent, mes amis. Je vous fais des gros bisous et moi, je vous dis à très vite.